Les forces de l'ordre ont bloqué l'entrée au Maghreb Beurirk aux partisans de l'ancien président Marc Ravalomanana. Ces partisans se sont donné rendez-vous sur les lieux, mais n'ont pas pu y accéder pour une présentation de vœux. Les députés Tim ont tenté de négocier avec les forces, mais aucun consensus n'a été trouvé. Les forces de l'ordre qui ont reçu des ordres venant de hauts lieux ont maintenu leur position jusqu'à la fin. Après avoir été interdits d'accès au Maghreb Beurirk, les partisans du Tim ont quitté les lieux avec leurs élus. Ils se sont rués au siège du parti à Mpanjan. L'ancien président Marc Ravalomanana a déclaré que la démocratie n'est pas respectée à Madagascar. Les représentants de l'État font des activités de terrorisme politique. Nous sommes invités par la CENI de sensibiliser les électeurs, de s'inscrire leur nom dans la liste. Mais c'est vous qui avez donné l'ordre d'empêcher les électeurs de venir dans des rassemblements comme ça. Donc moi je suis très étonné hier. Parce que si on va mobiliser les gens, il faut aller dans le marché ou bien sur la rue. Mais moi je ne comprends pas son comportement. Vous diriez qu'il y a un manque de liberté d'expression pour les partis politiques? Je crois que vous connaissez mieux que moi. Ici il y a toujours des intimidations, des provocations. Mais ce n'est pas ça, la Constitution malgache donne la liberté d'expression et surtout la manifestation au niveau des partis politiques. Pour rappel, le parti politique TIC Madagascar a adressé cette semaine au Premier ministre Tsai une lettre condamnant ces actes d'intimidation et de terrorisme politique dont les partis de l'opposition sont souvent victimes. La présence des forces de l'ordre devant la résidence de l'ancien président de la République, Marc Ravalomanana Faravouitch, dimanche dernier, ne l'a pas dissuadé à faire marche arrière. Il est venu à la présentation de vœux organisée par les membres de Comtim Talatamati. Comme à Faravouitch, de nombreux éléments des forces de l'ordre étaient présents sur les routes vers Talatamati. D'après les témoignages, ces gendarmes ont tenu et armés ont non seulement intimidé les partisans de Ravalomanana, mais certains d'entre eux ont levé la main sur les manifestants. La rencontre des partisans et sympathisants du TIC Madagascar a été perturbée et a dû être déplacée vers un autre endroit. Le lieu de rencontre a changé 3 fois en une matinée. Malgré ces différents obstacles, la population de Talatamat était venue en masse pour voir et entendre leur leader. De nombreux citoyens attendent impatiemment le retour au pouvoir de cet ancien président. Ils sont convaincus que seul Marc Ravalomanana saura libérer Madagascar de cette extrême pauvreté qui subit la population. Durant son discours, le président Marc Ravalomanana a incité ses partisans à s'inscrire dans la liste électorale. Il a souligné que c'est une étape primordiale et importante pour changer la vie des Malagasy. On ne peut pas participer à tous les processus des prochaines élections si on n'est pas inscrit dans la liste électorale, dit cet ancien président. Les citoyens ont jusqu'au mois de mai pour faire l'inscription auprès de leurs Fuktan respectifs. Renforcer, piloter et coordonner, ainsi que pérenniser l'engagement des organisations de la société civile malgache dans la crédibilité des élections et la promotion de la démocratie et la paix en général sont les principales missions de l'observation des élections SAFID. La plateforme a effectué plusieurs suivis électoraux depuis sa création. Créée en 2021, l'association SAFID, à travers ses organisations membres, a déjà participé à l'observation des différentes catégories d'élections depuis 2018 et a mis en place un dispositif capable de déployer plus de 10 000 observateurs répartis au niveau des 119 districts et 23 régions de Madagascar. SAFID, au cours de ses observations, a constaté que l'effectivité réelle du droit au recours en matière de contentieux électoral est l'un des principaux défis auxquels est confrontée la gestion des élections. Plusieurs problèmes ont été identifiés, notamment la complexité des procédures, les difficultés de production de preuves, l'insuffisance de délais pour les recours, le manque de ressources allouées aux juridictions électorales,
l'ineffectivité de poursuite des infractions pénales électorales, les pressions politiques subies par les juges électoraux et le non-respect des décisions judiciaires, notamment en ce qui concerne la réorganisation d'élections. Ces constats soulignent l'importance de renforcer l'effectivité du droit au recours en matière de contentieux électoral pour garantir l'intégrité des processus électoraux et de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. Ce jeudi, l'Observation Safid et l'association ANDS ont signé une convention afin de mettre en place un suivi strict sur le déroulement des élections en 2023. Plusieurs collaborations sont en vue dans cette convention, dans la réalisation du bilan des contentieux des élections présidentielles de 2018, les législatives et communales de 2019 et les élections sénatoriales de 2020. Une préparation de plusieurs ateliers de bénéficier les acteurs clés pour que justice y soit durant le processus électoral au niveau des 5 provinces de la Grande Île. À cet effet, la Convention aura pour but de rendre effectif le droit au recours en matière électorale, diminuer l'impunité et renforcer la légitimité des résultats électoraux pour que l'élection soit transparente, crédible et acceptée par tous. Le cyclone Freddy a touché terre mardi soir, avec des vents violents d'environ 130 km/h et des pluies diluviennes. Il a provoqué des dégâts aussi bien humains que matériels. Le bilan est lourd, 7 décès, d'après le dernier bilan provisoire du Bureau de gestion des risques et de catastrophes ou le BNGRC. Parmi les 7 victimes, 4 étaient noyées, les 3 autres personnes ont perdu la vie suite à l'effondrement d'une maison, a précisé le Bureau de gestion des catastrophes. Le BNGRC a également recensé 70 078 sinistrés, soit 20 014 ménages, dans 7 régions, dont Vatvavi, Fitovnanj, Atsimotsinanan, Atsinanan, Otmatiat, Menabe et Amourmani. Dans la foulée, 22 529 personnes ont été déplacées dans 50 sites d'hébergement. En ce qui concerne les dégâts matériels, 3 079 cases ont été inondées, 9 696 endommagées et 1 206 détruites. Le cyclone tropical Freddy s'est considérablement affaibli et n'affectera plus Madagascar. L'été dominera la saison dans toute l'île, selon les prévisionnistes. À travers le projet Seven Lives, réalisé avec l'appui de la Schmidt Family Foundation, Transparency International s'est concentré depuis 3 ans sur la lutte contre la corruption dans le secteur des mines artisanales, la lutte contre le blanchiment de capitaux et l'impact de la mauvaise gouvernance du secteur sur les droits humains. Il a été observé que le travail des enfants, les abus perpétrés par les collecteurs de pierres précieuses et semi-précieuses, l'implication des forces de l'ordre et des autorités locales dans les réseaux mafieux, les pratiques illégales, les flux financiers illicites et le laisser-faire et laisser-aller du gouvernement dans le secteur sont les principaux facteurs qui détruisent le secteur minier. Par ailleurs, les risques de corruption dans les procédures d'octroi d'un permis minier à Madagascar peuvent également engendrer des dégâts sociaux et environnementaux irréversibles, portant atteinte aux droits humains dans les communautés impactées par les exploitations minières. Les études menées dans quelques communautés impactées dans Ambali, à Kingamelk, Pemanev, Kiantirabe et Bastuliar, en Kilmalinki et Tsianissi ont exposé cette vulnérabilité et 17 risques de corruption liés au genre. Mais encore, le code minier tant attendu depuis 5 ans n'a pas encore abouti, ce qui facilite les exploitations illégales, dont on trouve l'exportation clandestine des pierres précieuses, en particulier l'or provenant de Madagascar. Pour sa part, afin d'alerter l'État malagasy, l'association Transparency International a organisé cette semaine un forum sur la gouvernance minière à Madagascar.